Hello, bonjour mes très chers amis poissons et les personnes ayant un ascendant en poisson. Voilà, c'est votre tour, le deuxième taroscope que j'effectue, c'est votre signe qui en est sorti, le premier étant le lion. Et bien voilà, le deuxième au niveau, là, le lion, c'était volontaire de ma part parce que je l'avais promis qu'il serait effectué en premier. Et là, c'est par tirage au sort, donc c'est vous. Donc, mes amis poissons qui sortaient aujourd'hui là pour un taroscope, pour votre taroscope du mois de décembre 2018. Donc, eh bien, donc, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il va en être pour vous, mes très chers amis? Comme vous pouvez le constater sur cette table, j'ai essayé d'un petit peu améliorer les choses pour que vous puissiez observer au mieux ce qui s'y passe déjà. Bien déjà, je peux vous dire que c'est la première fois que cela arrive. En fait, il en est sorti trois arcanes majeurs au niveau du tarot des anges. Donc, c'est quand même assez rare dans un seul tirage de tirer donc trois arcanes majeures, à savoir l'ermite, la roue et la libération, mes très chers amis. Donc, ça promet beaucoup de mouvements pour ce mois de décembre. Ensuite, donc les oracles qui ont été utilisés pour effectuer ce taroscope et tous les autres taroscopes sont donc le petit oracle des anges, ensuite une carte de l'archange Michael, puis une carte du petit oracle des amoureux pour le côté sentimental. Ensuite, pour votre animal totem pour ce mois de décembre, eh bien, vous avez eu donc l'oracle du peuple animal avec le loup comme animal totem. Et puis, pour, bien entendu, pour être bien pour vous guider donc au niveau de ce taroscope pour ce mois de décembre, vous avez eu donc ces fameuses trois cartes du tarot des anges, donc ces fameuses trois arcanes majeures. C'est vrai que c'est quand même assez curieux voilà, d'en tirer trois d'un coup. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, on va pas perdre de temps. J'ai essayé de faire une petite décoration assez sympathique. Vous voyez, il y a ce petit ange, ensuite il y a ce petit Bouddha de la sérénité qui vous éclaire de sa lumière. Et puis bien comme d'habitude, hein, toujours, voilà, il y a des pierres. J'ai voulu faire des taroscopes avec beaucoup de pierres, la sélénite, la lépidolite, voilà, le mocoïte, etc., bois fossile, bref, quelques petites pierres pour vous accompagner en ce mois de décembre. Bien, eh bien, nous n'allons pas perdre de temps. Eh bien, j'espère que tout va bien aller pour vous en ce mois de décembre, mes très chers amis poissons, et donc les personnes ayant un ascendant en poisson. Nous commençons tout de suite avec cette première carte. Regardez, regardez si c'est joli. Vous avez eu la carte le destin. Et ouais, le destin, que vous dit justement votre fameux destin pour ce mois de décembre? Donc c'est un tirage généralisé bien entendu, hein. Ça c'est vrai que, bon, je le dis à chaque fois, mais est-il nécessaire de le répéter? Voilà, c'est un tirage généralisé, un taroscope généralisé, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc probablement que certains vont s'y reconnaître dans plusieurs cartes ou dans une seule carte et d'autres absolument pas, que ça ne voudra absolument rien dire pour vous. Ne vous inquiétez pas. Alors moi je vous conseille bien entendu d'aller aussi regarder le taroscope pour votre ascendant, hein. Ça c'est pareil, c'est ce que j'ai déjà dit sur les anciennes vidéos les anciens taroscopes. À partir d'un certain âge, c'est votre, comment dirais-je, c'est votre signe. Zut, zut. C'est c'est votre signe ascendant, donc en fonction de votre heure de naissance, qui est favorisée, on va dire, par rapport à votre signe du zodiaque de naissance. Donc nous commençons tout de suite par cette magnifique carte, le destin, qui vous dit: ton destin est de prospérer, mes très chers amis poissons, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux.
Ouais, bah donc ça c'est une magnifique carte conseil pour ce mois de décembre. Donc là on vous fait comprendre qu'il faut prendre votre destin en main afin de vous diriger justement vers la prospérité, afin de briller de mille feux et donc d'effectuer certaines transformations qui sont déjà en cours comme il est indiqué donc sur cette carte. Mais là on vous demande pour ce mois de décembre eh bien, de continuer dans ces transformations que vous avez déjà entreprises notamment au niveau sentimental. C'est vrai que j'entends beaucoup là le côté sentimental, mais également au niveau professionnel. Donc là, on me parle vraiment d'un avenir, ouais, d'un avenir radieux. Donc voilà, donc c'est en cours. Il y a quelque chose là qui va arriver en ce mois de décembre, surtout pour le côté sentimental. Hein, néanmoins, c'est vrai que j'entends quand même, on me dit quand même le côté professionnel, mais là, moi, je vois beaucoup le côté sentimental au niveau de votre destin sentimental, affectif. Donc là, il y a des choses qui vont bouger, voilà, vous allez rentrer de la prospérité. On peut parler aussi le côté financier, mes très chers amis poissons. Ouais, le côté financier hein, qui rentre en jeu là en ce mois de décembre. Il y a quelque chose de magnifique qui va vous arriver. En tous les cas, beaucoup de transformations, comme je vous le disais, qui sont déjà en cours et qui vont poursuivre leur chemin pour tout ce mois de décembre. Quelque chose, voilà, un avenir radieux. Donc là, en tous les cas, un mois de décembre radieux, mes très chers amis. C'est votre destin. Et je trouve que c'est déjà une magnifique carte conseil pour vous, donc mes très chers amis. Ensuite, en carte conseil également avec, comment dirais-je, avec l'oracle de l'archange Michael. Donc, vous avez eu cette carte. Alors, attendez, c'est vrai que, voilà, j'essaie. Du coup, j'ai fait un autre, comme il m'a été conseillé, donc, j'ai mis mon portable à l'horizontale. Bref, donc explorez vos options, vous dit l'archange Michael. Explorez vos options, mes très chers amis poissons. Et cette petite prière qui est là, donc sous vos yeux. Oups là. Donc là, c'est pas non plus facile. Donc, cette petite prière, comme je vous le disais, qui vous dit, donc là, c'est une prière à adresser à l'archange Michael, bien entendu, qui vous dit, enfin, qui vous conseille, vous pouvez vous adresser à l'archange Michael avec ces termes suivants. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc là, voyez, donc c'est une explorez vos options. Donc là, l'archange Michael vous parle au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais également au niveau donc des options, au niveau de votre santé pour vous, mes très chers amis poissons. Donc je vous la mets là afin que vous puissiez l'observer. J'espère que vous allez, ouais, comme ça. J'essaie d'améliorer un petit peu donc tout cela pour que vous puissiez participer au mieux, on va dire entre parenthèses, donc de voir les cartes dès le départ en fait. Hein. Alors justement, donc que vous dit cet archange, notre archange Michael? Eh bien, au travers de cette carte, l'archange Michael vous donc explorez vos options, vous fait comprendre que vous avez, mes très chers amis, travaillé beaucoup donc depuis tous ces derniers mois justement pour rendre, je dirais, acceptable votre situation actuelle, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre, l'archange Michael vous fait comprendre que maintenant, il est temps de faire un choix pour ce mois de décembre, car vos capacités justement d'adaptation sont admirables, mes très chers amis poissons. Mais écoutez, c'est magnifique, c'est très joli ça. Hein? Donc voilà, vos capacités d'adaptation sont admirables, donc surtout donc pour ce mois de décembre. Donc quand on entend capacité d'adaptation, on entend le côté professionnel et on entend également le côté sentimental. Donc là, cela voudrait peut-être dire pour certains d'entre vous, bien entendu, qu'il y a peut-être un déménagement en vue, au vu justement de vous mettre en couple pour certains d'entre vous, peut-être une mise en couple. Donc lorsque l'on parle de capacité d'adaptation qui justement vous sont admirables, eh bien cela veut dire peut-être que vous allez devoir vous éloigner aussi peut-être de votre famille ou vous éloigner de vos amis que vous affectionnez particulièrement, mais c'est pour aller vers un avenir radieux justement, d'accord? Donc là, il y a peut-être une notion de déménagement
déménagement pour ce mois de décembre, en tous les cas une prévision de déménagement, justement pour vous mettre en couple peut-être, hein, d'accord? Donc là, l'archange Michael vous dit également que cependant, enfin vous rappelle en tous les cas, bien qu'il est important de rester honnête et authentique envers vous-même, bien entendu, mais également envers les autres, et ce à tous les instants de votre vie, d'accord? Donc là, vous n'avez pas besoin en fait de faire des compromis, hein, pour votre avenir professionnel et votre avenir sentimental. Là l'archange Michael vous fait comprendre qu'il vous assure que vos besoins seront comblés, je dirais de manière agréable et surtout avec amour pour ce mois de décembre. Eh bien moi je trouve que c'est déjà un magnifique mois de décembre, hein, qui va commencer pour vous, mes très chers amis poissons, et les personnes ayant un ascendant en poisson. Donc là, aussi, on vous fait comprendre, peut-être au travers de cette carte, qu'il faut mettre à jour aussi peut-être votre CV, pourquoi pas, parce que certains d'entre vous vont probablement avoir des opportunités professionnelles, donc où vous allez avoir envie, en tous les cas pour certains d'entre vous, de changement professionnel. Vous allez avoir envie de voir autre chose. Vous ressentez le besoin de vous agrandir, de vos objectifs professionnels, vous avez besoin de plus d'épanouissement. Et c'est pour ça que je crois que certains d'entre vous allez chercher quelque chose d'autre au niveau professionnel. Donc là, il vous est conseillé justement de mettre à jour votre CV, donc votre curriculum vitae pour, pour pouvoir l'améliorer, et surtout de faire en sorte que cela attire l'œil pour votre futur patron, on va dire, hein, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous vont peut-être également envisager la création de votre propre entreprise. Donc là, bien entendu, on est sur le côté professionnel. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, l'archange Michael, il vous fait comprendre qu'il faut que vous sachiez que vous ne serez pas seul dans vos démarches, donc pour ce mois de décembre. Donc n'abandonnez pas vos idées, mais par contre, il vous est conseillé d'abandonner des relations malsaines. Donc c'est pour ça que peut-être il y a cette notion de déménagement pour ce mois de décembre, pardon, excusez-moi, pour ce mois de décembre, peut-être pour vous éloigner de certaines personnes, parce que vous allez peut-être avoir cette impression que si vous restez là dans cette relation ou dans cet entourage, que ce soit donc au niveau sentimental, au niveau familial, eh bien peut-être que cela vous empêcherait d'avancer, d'évoluer au niveau professionnel déjà, mais également aussi de voir d'autres horizons au niveau sentimental. Donc là, c'est pour ça, cette notion d'éloignement, cette notion de déménagement, mais c'est pour un mieux-être, c'est pour votre mieux-être, et c'est pour aller vers quelque chose comme si que vous deviez retrouver votre liberté en ce mois de décembre, d'accord? Donc peut-être aussi que certains d'entre vous, vous allez trouver de nouvelles façons aussi d'améliorer votre situation actuelle dans tous les sens du terme, dans tous les aspects de votre vie, d'accord? Donc là, recherchez aussi peut-être à explorer de nouvelles, comment dirais-je, de nouvelles options, de nouvelles opportunités justement au niveau professionnel et professionnel, peut-être aussi, bon, aussi peut-être du côté sentimental, mais là vraiment, là c'est vraiment l'aspect professionnel, hein, d'accord? En fait, là il est vraiment question vraiment de réorientation professionnelle, de changer de profession, peut-être aussi de changer de statut professionnel, hein, d'accord? Là, il est question, cette carte-là, explorer vos options, j'ai l'impression qu'elle s'adresse beaucoup pour ceux qui sont bien entendu poissons ou qui ont un ascendant en poisson, mais peut-être pour les personnes qui sont thérapeutes, qui sont dans les médecines alternatives, peut-être pour les personnes qui ont des facultés, donc des dons de magnétisme. Là, il y a un changement professionnel en tous les cas pour ceux qui veulent se diriger dans ce secteur-là, dans ces médecines alternatives, tout ce qui touche aussi les énergies. Et bien là, professionnellement, il vous est conseillé en tous les cas donc comment dirais-je,
d'aller dans ce sens, si vous sentez que vous avez ces opportunités ou si vous avez ces facultés, d'accord, au niveau de ces thérapies alternatives, hein. Alors peut-être aussi, il y en a qui se dirigent aussi dans tout ce qui est secteur de la justice. Peut-être que certains d'entre vous envisagent peut-être une reconversion au niveau professionnel, mais de reprendre des études où vous les aviez arrêtées peut-être pour cause de santé, pour cause raison familiale. Vous avez peut-être arrêté vos études en cours de chemin. Et là, eh bien, peut-être que certains d'entre vous auraient envie de reprendre ces études, notamment pour les personnes qui étaient engagées dans des études concernant tout ce qui est loi, peut-être avocat, juriste, enfin, ouais, reprendre des études au niveau, donc dans ces domaines. Voilà, de tout ce qui touche un petit peu la loi, hein, d'accord? Donc là, on ressent, là, peut-être que vous avez arrêté des études, je vous dis, pour X raisons, et que, eh bien là, on vous fait comprendre qu'au mois de décembre, il serait peut-être temps d'envisager de reprendre ces études, d'accord? Permettez-vous, en fait, de rêver à peut-être des possibilités qui vont vraiment s'offrir à vous au niveau professionnel, là, j'entends, hein. Donc, souvenez-vous vraiment, mes très chers amis poissons, que tout sera possible, donc, pour ce mois de décembre. Et ça, c'est l'archange Michael qui vous le dit. Donc, ça ne peut qu'être vrai, d'accord? Et ensuite, eh bien, regardez, vous avez eu cet animal totem qui va vous accompagner pour tout ce mois de décembre. Et l'animal totem que vous avez eu le loup, mes très chers amis. Donc, avec l'oracle du peuple animal, c'est le loup qui va vous accompagner. Donc, pendant tout ce mois de décembre, ce sera votre animal totem, ce sera l'animal qui va vous protéger et qui va vous donner de l'énergie. Donc, ce loup. Et puis, eh bien, qu'a-t-il à vous dire au niveau, quel est le conseil que ce loup a à vous prodiguer pour ce mois de décembre? Il vous dit, réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler que tu es et où tu vas. Te rappeler qui tu es, pardon, et où tu vas. Voilà, ça c'est le message du loup, donc de votre animal totem pour vous, mes chers amis, hein, d'accord? Alors, ce loup, justement, quel est son message? Eh bien, il vous dit tout simplement, euh, donc au milieu de la nuit, donc là c'est le message que vous adresse le loup et que je vous lis sur le livret d'accompagnement qui vous dit: au milieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sages sont couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre, pénètre les tanières et les demeures. Je connais les humains et leur aptitude à s'asservir. Je viens te visiter pour te réveiller à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle et ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère, lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Je ne suis pas venu bouleverser tes habitudes. Tu me suivras si tu en as envie et je ne pénétrerai pas dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, ne change rien. Mais je te pose la question, cette question que tu te poses toi aussi lorsque tu penses à moi. Te sens-tu libre? Pour nous animer, pardon, il existe deux sentiments ambivalents, le sentiment de sécurité et celui de liberté. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres. Avec moi, je t'inviterai à goûter la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé de toi-même ton propre enfermement. On ne peut exiger de l'autre qu'il nous rende libres. La liberté s'acquiert seule lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin.
Eh bien, moi, je trouve que c'est un sage conseil que nous offre que ce message, donc notre ami, donc votre animal totem, le loup. Alors, en fait, lorsque le loup, justement, apparaît dans un tirage, donc entre autres votre taroscope pour le mois de décembre, eh bien, c'est que là, on vous demande d'être dans l'interrogation sur votre état sauvage, justement. En fait, là, le loup, quelque part, vous invite, je dirais, à retrouver votre instinct et surtout vous invite à cesser d'obéir, je dirais, aveuglément à un dogme ou à une croyance, d'accord? En fait, là, le loup, pour ce mois de décembre, mes très chers amis, va vous aider à incarner, je dirais, une autre communication, avec plus d'authenticité, plus de vrai, plus de spontanéité aussi, en vous appuyant, je pense, sur ce que vous allez ressentir et non sur ce qu'il serait convenu d'être, d'accord? Alors peut-être avez-vous pris justement l'habitude, je dirais, d'apprendre au moyen de professeurs, au moyen d'ouvrages, euh, par ailleurs pertinents, hein, ceci dit, mais théoriques, seulement théoriques, d'accord? Alors peut-être êtes-vous justement éduqué à être poli, à être sage, mais là, l'invitation du loup, je dirais, est tout autre. Là, en fait, le loup, lorsqu'il apparaît dans un tirage, eh bien, le loup vous invite à sortir des certitudes, justement, à sortir des clichés et à écouter peut-être la lune, les torrents, le feu de l'été et peut-être aussi, pourquoi pas, la rigueur de l'hiver, d'accord? Donc là, le loup vous invite en ce mois de décembre à vous, je dirais, à vous familiariser avec le vent pour ressentir, pour apprendre et pour découvrir. Là, d'accord? En fait, le loup vous invite également à marcher, pourquoi pas pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre, justement, pour vous ancrer. Le loup également sera là au mois de décembre pour vous encourager à cesser d'être aussi, pour certains d'entre vous, très ou trop gentil pour devenir vrai, d'accord? Alors lorsque le loup apparaît également dans un tirage, eh bien, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Là, c'est la question que le loup vous pose, votre animal totem, mes très chers amis, d'accord? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es, qui vous êtes, tout simplement, d'accord? Donc, euh, ou es-tu, ou peut-être, comment dirais-je, êtes-vous conditionné peut-être par les apparences? Êtes-vous conditionné aussi par rapport à votre statut social ou au niveau des convenances? Donc là, en fait, le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. Donc là, il vous fait comprendre que la liberté est votre propre liberté a de l'importance et que ça n'a pas de prix, le prix de la liberté, d'accord? Et ce, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau familial, d'accord? Donc là, votre statut social aussi par rapport à certaines convenances, hein. Donc là, le loup, plus que tout, est attaché justement à cette liberté et vous demande de vous attacher à cette liberté. On sait également que certains loups se font prendre au piège. Euh, et qui préfèrent justement s'arracher une patte, je dirais, plutôt que de se faire attraper. C'est un petit peu l'image que le loup donne. Et bien là, le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. D'accord? Donc là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure aussi cette notion de vous éloigner donc de relations malsaines, hein. C'est ce qui vous avait été dit, hein. Puisque là, justement, les mots-clés que vous apporte le loup, eh bien, c'est quelque part le côté sauvage ou le retour au côté sauvage, mais dans le côté de la spontanéité, d'accord? Là, on ressort bien entendu avec le loup, on entend le côté maternité, on entend le côté de la sexualité aussi, donc de la reproduction au niveau de la famille. Donc peut-être que certains d'entre vous vont envisager d'agrandir votre famille justement. Peut-être certains d'entre vous, mes très chers amis poissons, allez envisager, pourquoi pas, eh bien, d'avoir un autre enfant ou d'autres enfants tout simplement, ou d'avoir un premier enfant, hein. Peut-être que là, vous êtes prêts, certains d'entre vous seront prêts en ce mois de décembre pour créer une famille, d'accord? Alors le loup également au niveau des mots-clés, c'est la liberté, c'est l'innovation aussi, d'accord? C'est la nature, le loup c'est l'authenticité, mais c'était aussi également, le loup c'est également signe d'expérience, hein. Voilà, donc là c'était vraiment le message donc de votre animal totem, mes très chers amis, hein. Et puis au niveau sentimental, eh bien qu'en est-il sorti de cette carte au niveau sentimental, mes très chers amis poissons? Donc déjà au niveau du recto de cette carte, il est magnifique. Regardez, donc là
ça fait un petit peu une sorte de mandala, mais ils sont très jolis ces cartes. De toute façon, j'adore. J'ai toujours dit, mais j'adore ce jeu de cartes, l'oracle des amoureux. Et le message qui vous est délivré au niveau sentimental, affectif pour vous, mes très chers amis poissons, pour ce mois de décembre. Ah ah, on vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduirait qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Alors là, au travers de ce message sur le plan affectif, sur le plan sentimental exclusivement, on vous fait comprendre que quelque part, peut-être que chez certains d'entre vous, pardon, il y a une sorte de rapport de force, il y a une sorte de rapport de, comment dirais-je, de critiquer l'un, de vous critiquer l'un envers l'autre, de vous dire, de vous énumérer peut-être vos défauts, mais pas vos qualités. Donc là, on vous fait comprendre au travers de ce message au niveau sentimental, eh bien que à quoi cela va-t-il vous servir d'être toujours dans la critique ou l'autocritique? Pourquoi se détruire? Là, on vous dit que cela ne vous mènera à rien, au contraire, là on vous parle que cela vous conduira au malheur, donc vous conduira justement à une rupture qui pourrait être définitive. Donc là on vous fait comprendre au travers de ce message qu'il serait temps en ce mois de décembre pour le côté sentimental affectif, qu'il est temps de vous aimer et de vous accepter l'un comme l'autre comme vous êtes, d'accord, d'accepter les défauts de chacun et les qualités de chacun. Donc là c'est très important si vous voulez stabiliser justement votre relation sentimentale existante ou allant exister donc prochainement. Donc là, on vous demande de ne pas être dans un rapport de force, même si vous avez essuyé beaucoup d'échecs au niveau sentimental pour certains d'entre vous et que maintenant vous ne faites plus confiance aux autres, donc au niveau sentimental, et que vous voulez mettre, je dirais, votre point de vue, et que vous avez peut-être maintenant être besoin d'être dompté, on va dire, hein, peut-être que c'est pas le mot approprié, mais peut-être que vous avez décidé maintenant que ce serait vous qui déciderez quoi qu'il en soit. Or là, on vous demande pardon, d'être dans la logique de chacun à sa place dans le couple, d'accord, déjà existant ou allant exister. Chacun à sa place, et qu'il est inutile d'avoir ce rapport de force. De chercher les défauts, hein, je dirais, chez l'autre, d'accord. Là, soyez simplement dans l'amour et dans l'acceptation, et surtout accepter que l'autre puisse avoir des défauts et que ces défauts peuvent être aussi ses qualités, d'accord, ou vice versa. Donc peut-être que les défauts chez vous sont les qualités chez l'autre, et les défauts chez l'autre sont les qualités chez vous, hein. Donc voilà, c'est un tout. Moi je pense que là il va falloir que vous soyez dans l'interrogation pour ce mois de décembre, et peut-être dans la remise, dans des remise en question de certaines de vos de la façon dont vous idéalisez votre âme sœur, votre jumeau astral, hein, peut-être. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir réévaluer vos valeurs au niveau sentimental, d'accepter, comme je vous le disais, que chacun puisse avoir des défauts, d'accord. Et ainsi, vous allez voir que vous pourrez rentrer justement dans une relation qui va être magique pour la plupart d'entre vous, donc en ce mois de décembre. Donc là, il y a vraiment des couples qui vont se former, il y a des choses, il y a l'être aimé qui est près de vous, même je pense pour la plupart d'entre vous, et qui ne demande peut-être que le feu vert de votre part. Hein. Donc là, il est temps de vous ouvrir à l'autre en ce mois de décembre, et de faire confiance aussi probablement. Hein, d'accord. Là, il est vraiment une question de faire confiance en l'autre, parce que je crois qu'en fait, votre passé vous a chez certains d'entre vous, vous a tellement marqué au niveau sentimental que maintenant vous avez du mal à faire confiance en l'autre, et que vous imposez voilà, certaines règles. Or là, on vous dit lâchez prise à ce niveau-là, et puis laissez-vous faire, tout simplement. Laissez l'autre vous aimer, et laissez l'autre vous approcher. Là, c'est peut-être aussi ce côté loup, hein, justement, ce côté sauvage, hein, qui ressort qui va ressortir peut-être donc au niveau sentimental en ce mois de décembre. D'accord. Donc, eh bien, mettez de côté un petit peu ce côté sauvage, et soyez, on va dire, plus docile, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, d'accord. Voilà. Et ensuite, eh bien, au niveau de votre tarot,
pour ce mois de décembre. Donc en début, pour le début décembre, comme je vous le disais, donc ce sont que des arcanes majeurs. Oups là, désolée, je suis désolée. Et oui, donc ça c'est aussi les aléas du direct, c'est la caméra qui tombe tout simplement. Donc vous avez eu l'ermite, la carte numéro 9 représentée par l'archange Raziel. Donc c'est la carte qui va vous accompagner donc pour début décembre, hein, d'accord? Donc là on vous dit prenez le temps de méditer mes très chers amis, enseignement spirituel et découverte de soi, donc de découverte de vous pour ce mois de décembre, pour début décembre, mes très chers amis, d'accord? Donc là, avec cette carte de l'ermite, eh bien, cette carte vous indique que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre petite voix intérieure. Et là, il vous est conseillé justement, pourquoi pas, eh bien, de passer ce temps seul à méditer, parce que la méditation sera essentielle en ce mois de décembre pour vous. Donc, ce sera pour vous la voie de l'illumination, qui sera avant tout, qui vous permettra en tous les cas avant tout d'effectuer un voyage intérieur et qui vous sera propice, mes très chers amis, d'accord? Donc là, il vous est conseillé justement de méditer. Méditer le plus souvent possible, tous les jours si vous est possible. Ça ne sert à rien de méditer 30 minutes, à 1 heure, même 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça suffit, d'accord? L'important, vraiment là, on vous conseille en ce début de mois de décembre, pour ceux bien entendu qui connaissaient ces pratiques ou qui pratiquaient déjà, là il vous est conseillé d'être assez assidu au niveau de la méditation, parce que ce sera un point essentiel en tous les cas pour ce début décembre, d'accord? Là ce sera vraiment, cela vous permettra d'effectuer un voyage à l'intérieur de vous. Cela vous permettra également de vous recueillir dans le silence, de pourquoi pas aussi de sonder votre propre cœur, là puisqu'on parlait du sentimental avec cette carte de l'oracle des amoureux, hein. Donc justement la méditation pardon, pourrait peut-être vous aider à, eh bien voilà, à savoir qu'est-ce qui se passe au fond de votre cœur, pourquoi une telle attitude envers l'autre, pourquoi des changements brusques comme ça que vous avez apporté à votre vie ou que vous avez décidé d'apporter à votre vie. Donc là au mois de décembre on vous dit de lâcher prise au travers justement de cette méditation, mes très chers amis, d'accord? Goûtez les joies en fait qui vont accompagner votre quête de la vérité pour début décembre. Apprenez à être, je dirais, à l'aise lorsque vous allez vous retrouver face à vous-même aussi. Il y a toujours en fait une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul, qui est complètement différent, d'accord? Donc là, le besoin d'être seul, c'est quelque chose qui peut vous influencer dans le côté positif. Et lorsque vous sentez seul, eh bien là, c'est plutôt le côté négatif. Oh, je me sens seul, je suis pas bien, je n'aime pas être seul. Donc là, c'est vrai qu'on entend plutôt le côté négatif. Mais là, on vous demande de faire silence. Donc là, on vous demande de vous recueillir, d'être seul. Donc d'apprendre. Donc d'avoir ce petit temps de méditation pour vous recueillir et pour vous permettre en ce début décembre de faire le point tout simplement sur votre vie tant professionnelle, sentimentale que familiale, d'accord? En fait, cette carte peut également aussi vous renvoyer à, je dirais, vers un enseignement spirituel. Alors pardon, sera peut-être venue pour vous en ce début décembre, eh bien, de partager votre sagesse avec les autres, ou en tous les cas de faire aussi la rencontre avec peut-être pour certains d'entre vous des maîtres spirituels, pourquoi pas, hein. Donc là, c'est peut-être pour les personnes qui sont aussi dans les médecines énergétiques aussi, hein. Alors là, quelque part, on vous fait comprendre qu'à ce stade de votre vie, en ce début décembre, donc pour vous, mes chers amis poissons, eh bien, à ce stade de votre existence, eh bien là on vous fait comprendre en ce début décembre que c'est le moment du partage, ce sera le moment de la sagesse, qui est, je vous le rappelle, qui seront des composants essentiels pour votre cheminement, en tous les cas spirituel, d'accord? De bons conseils vous seront prodigués justement en ce début décembre pour la plupart d'entre vous, par peut-être ces maîtres spirituels, hein, justement, hein.
peut-être que vous allez trouver ou vous-même devenir un mentor, hein, pour certains d'entre vous. Donc pour certains, peut-être que vous allez trouver votre mentor, pardon, ou pour lapsus révélateur, je ne sais pas. Donc, ou alors peut-être pour d'autres, eh bien, vous allez avoir un mentor qui va vous éduquer, donc justement votre maître spirituel. Certains d'entre vous aussi seront à la découverte de vous-même. Vous allez peut-être aussi être, vous réévaluer sur des plans, sur le plan professionnel et le plan sentimental, également sur le plan familial. Hein. Peut-être vous allez vous lancer dans une quête spirituelle. Là, on entend beaucoup le côté spirituel avec l'ermite, hein, quand même. Hein. De toute façon, l'ermite, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est seul quelque part. Là, on vous demande pas d'être dans la solitude tout le temps, mais en tous les cas, du moins cette première semaine de décembre, de tenter de faire un petit peu silence par moment, de vous recueillir aussi, hein, d'accord? Donc pour vous ressourcer tout simplement et pour vous redonner de la force pour aborder le restant du mois de décembre. D'autant plus que vous avez eu en deuxième carte, donc là nous sommes en milieu décembre, vous avez eu la carte de la roue avec l'archange Michael justement. Et là on vous dit pour le milieu de décembre 2018, on vous parle d'une période de changement positif, mes très chers amis, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Et voilà, c'est une superbe carte, la roue. Eh bien oui, la roue tourne, mes chers amis, pour vous, mes chers amis poissons, pour ce milieu décembre. Donc la roue, eh bien là, les anges, entre autres l'archange Michael, vous ont mis cette carte sur votre chemin parce que pour vous dire qu'il va y avoir en ce milieu de décembre 2018 des changements positifs qui sont vraiment sur le point de se produire dans votre vie. Donc attendez-vous pour la plupart d'entre vous à voir surgir eh bien, de nouvelles occasions qui seront bénéfiques, d'accord? Tant au niveau professionnel, sentimental et aussi peut-être sur le plan amical, d'accord? Donc tâchez aussi, on vous fait comprendre qu'il faut tâcher de les apprécier lorsqu'elles vont se présenter à vous, d'accord? Et de remercier l'univers pour ce qui vous sera apporté donc en ce milieu de décembre et pour tout le mois de décembre bien entendu. Hein. Là, ce sera vraiment donc milieu décembre, ce sera vraiment le moment idéal d'effectuer justement des changements, même si minimes soit-il, pardon, ou de grands changements. En tous les cas, sachez que tout ira pour le mieux pour vous, hein, d'accord? Donc, lancez-vous tête baissée. Là, on vous fait comprendre que vous n'avez aucune crainte à avoir, que vous n'avez pas à avoir peur, quels que soient les changements que vous décidez d'opérer pour ce milieu de décembre, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc, eh bien là, on vous dit que les choses se passeront très bien. Donc là, vous serez assisté de toute façon par l'archange Michael, entre autres, à l'aplanissement des obstacles qui pourraient entraver votre progression pour cette mi-décembre, d'accord? Donc désormais, ben, les choses vont avancer très rapidement pour vous, mes chers amis poissons. Hein. Il est possible aussi que certains événements récents étaient a émoussé peut-être votre foi aussi. Peut-être y a-t-il eu des choses récemment qui ont fait que vous vous êtes rendu compte, eh bien que oui, les archanges existent bien et que vous êtes protégés. Peut-être que vous vous êtes rendu compte pour la plupart d'entre vous, eh bien que vous avez échappé peut-être à quelque chose au niveau de la santé, peut-être que vous avez échappé à quelque chose qui aurait pu pardon, être fatal. Eh bien là, vous avez, on va dire, été sauvé pour certains d'entre vous. Hein. Et donc là, cela va vous permettre, c'est certain, donc ces événements qui se sont passés vont vous diriger justement vers la foi et peut-être que beaucoup d'entre vous vont s'adresser de plus en plus à vos anges et à vos archanges. Hein. Beaucoup d'épreuves qui vont être positives et surtout qui seront salutaires pour vous. Hein. Des progrès en tous les cas rapides. Qui seront vraiment plausibles, hein, vraiment en ce milieu donc du mois de décembre pour certains d'entre vous, d'accord? La chance, vraiment, là c'est la excusez-moi, la signification de cette carte, la roue, donc eh bien entendu c'est la chance, c'est les hasards heureux, c'est un karma équilibré aussi également, hein, donc ce côté donc de la roue avec l'archange Michael, hein, d'accord?
des miracles tout simplement, des miracles et le hasard aussi de l'existence peut-être qui va faire que vous allez rencontrer la personne de votre vie, donc l'amour de votre vie sur le plan sentimental. De toute façon, ce sera votre destin, donc votre chemin de vie. Et là, pour la plupart d'entre vous, eh bien tout simplement, vous vous y dirigez à grands pas pour mi-décembre. Et puis pour la troisième, donc voilà, la troisième partie du mois de décembre, donc pour fin décembre, vous avez eu donc cette carte, la libération, et là vous êtes représenté par l'archange Azraël. Et donc là, on vous dit une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose, mes très chers amis poissons. Mais écoutez, franchement, là, vous avez de très belles cartes. De toute façon, avec des arcades majeures, c'est vrai que ça signifie vraiment le changement dans tous les aspects de votre vie. Hein. Beaucoup de changements. Et bien là, la libération, justement, et bien cette carte vous indique que le moment est venu de passer vraiment à autre chose, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, mes très chers amis. D'accord? Des projets, là, il y a beaucoup de projets. Une phase de votre vie qui va connaître des aboutissements, vraiment des aboutissements, un aboutissement heureux. Là, j'entends le domaine professionnel et le domaine sentimental, domaine familial aussi. Hein. Donc là, ouais, il y a peut-être aussi ouais, cette envie de fonder une famille, hein, de fonder une famille, une envie d'avoir des enfants, peut-être pour certains. Donc, ce qui voudrait dire que vos attentes, eh bien, vont se réaliser. Si les personnes qui sont ce besoin de devenir parent, eh bien, je crois que là, le mois de décembre sera annonciateur pardon, de ce genre de bonnes nouvelles en tous les cas. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne retirerez aucun avantage à vous cramponner davantage à certaines situations, je dirais, malsaines, d'accord? Donc, tâchez plutôt de vous, comment dire, de vous départir de vos vieilles habitudes. Faites place à la nouveauté pour ce mois de décembre, surtout fin décembre, d'accord? Et au terme de tout ceci, eh bien, vous ressentirez pour certains d'entre vous une espèce de soulagement, voire peut-être aussi, pourquoi pas aussi pour certains d'autres, pour d'autres personnes, pardon, un peu de tristesse parce que, bien oui, le changement, des fois, ça fait peur aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, eh bien, l'heure sera venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. D'accord? Donc là, pour ce mois de fin décembre, pardon, ce sera vraiment l'heure du changement et de vous éloigner, voilà, de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. D'accord? Donc, prenez le temps de bien intégrer ces changements dans votre vie, mes chers amis. D'accord? Il est inutile aussi de brûler les étapes. Hein. Donc, faites les choses pas à pas, à votre rythme. D'accord? Je dirais aussi, faites preuve d'indulgence aussi à votre endroit au cours de cette période de transition. D'accord? Donc, faites preuve d'indulgence aussi, peut-être par rapport à votre famille que vous allez peut-être quitter, par rapport à vos coéquipiers dont vous allez vous séparer. Donc voilà, là on vous demande de faire preuve aussi de beaucoup d'indulgence parce que même si vous dirigez vers des étapes positives, vous vous dirigez vers du changement positif, et bien là on vous fait comprendre également qu'il faut aussi penser aux autres que vous allez peut-être laisser derrière vous. Hein, d'accord? Demandez aussi peut-être, pourquoi pas, à vos amis, ceux à qui vous avez confiance, ou à vos proches aussi, pourquoi pas, eh bien de vous soutenir aussi dans vos projets, hein, pour vous permettre de sortir un petit peu de cette crainte de l'inconnu aussi pour certains d'entre vous. Hein, d'accord? Vraiment des changements, de toute façon, la plupart d'entre vous, en tous les cas, mes chers amis poissons, des changements positifs inévitables, en tous les cas, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, affrontez tout simplement votre peur du lendemain, pardon, votre peur des nouveautés, des nouvelles choses, votre peur de l'inconnu. Donc là, on vous demande d'affronter tout cela parce que vous allez vraiment vous diriger donc vers quelque chose de nouveau. Et même si cela peut vous faire peur,
parce que vous ne savez pas où vous allez vous diriger réellement, et bien là, on vous dit que vous serez accompagné et que cette transition, de toute façon, elle se fera en douceur, tout simplement. Et vraiment une évolution spirituelle pour la plupart d'entre vous, hein, je vous le rappelle, hein, d'accord? Voilà, mes très chers amis poissons, et bien votre taroscope pour le mois de décembre est terminé. J'espère que cela vous aura parlé, en tous les cas, du moins à certains d'entre vous, puisque voilà, c'est un tirage généralisé, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le répète. Mais voilà, néanmoins, j'espère en tous les cas que cela aura éveillé certaines choses, que cela vous aura peut-être permis de voir un petit peu plus clair sur ce qui va se passer ou ce que vous aurez à faire en tous les cas en ce mois de décembre. Hein, d'accord? Donc, je l'espère en tous les cas que ce taroscope voilà, vous aura aidé ou va vous aider en tous les cas dans vos démarches pour ce mois de décembre, ou vous aidera peut-être à prendre telle ou telle décision, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental ou également sur le plan familial. Voilà. Donc, eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un excellent mois un mois de décembre qui arrive là pour vous, mes très chers amis, et je l'espère très sincèrement que ce sera dans la positivité et que ces changements vous seront bénéfiques. Et puis voilà, allez-y, foncez. Voilà, moi c'est le mot de la fin. Foncez, mes très chers amis. Voilà, et bien c'est terminé. Quant à nous, eh bien nous nous retrouverons la dernière semaine de décembre pour là cette fois-ci effectuer. Alors ou le taroscope, je verrai le taroscope pour janvier 2019, ou peut-être que j'effectuerai un taroscope pour toute l'année 2019. On verra mois par mois, savoir ce qui va se passer pour chacun, pour chaque signe du zodiaque. Hein, d'accord? Donc nous, quoi qu'il en soit, on se retrouvera donc dernière semaine de décembre, si vous êtes bien entendu toujours sur ma chaîne. Il est bien évident, si vous voulez voir donc votre taroscope pour cette année 2019 que vous réservera cette fameuse année 2019. Donc sans oublier que nous sommes actuellement bien entendu sous les influences de la pleine lune qui sera demain le 23 novembre. Donc effectivement le taroscope a été fait sous ces influences de cette pleine lune, puisque nous sommes sous ces influences depuis avant-hier. Donc il est évident que le taroscope a été aussi un petit peu dirigé avec ces énergies de cette pleine lune. Hein. Donc c'est vrai que c'est un taroscope un petit peu particulier, parce que là on ressent bien justement ce côté énergie de la pleine lune qui à la fois veut faire un nettoyage, je dirais un petit peu violent, hein, pour certains d'entre vous, qui va être un petit peu violent, qui sera brutal aussi. Peut-être que ces changements, donc c'est un petit peu beaucoup de transformation dues à la pleine lune, hein, qui va vous inciter à cela. Donc peut-être que pour certains, cela va être rapide, va être foudroyant, et vous n'allez pas vous y attendre, et peut-être que certains ne seront pas prêts à tout cela, mais c'est cela aussi justement les influences de la pleine lune de demain. Donc c'est-à-dire voilà, c'est de certaines choses qui vont la fin de quelque chose, mais pour aller vers le renouveau, d'accord? Donc même si la fin de certaines choses peuvent vous paraître dures à vivre, euh, voilà, mais il faut savoir que c'est pour vous aider à grandir, je dirais, à mûrir en tous les cas, pour vous permettre d'aller de l'avant, et vous permettre peut-être d'oser ce que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Donc c'est vrai qu'elle va bousculer cette pleine lune, c'est vrai qu'elle va effectuer beaucoup de changements, tant sur le plan physique que sur le plan mental, et au niveau donc de votre vie en général. Donc beaucoup de changements professionnels, hein, comme il a été indiqué sur votre taroscope, mais également aussi sur les autres taroscopes. Hein. Donc c'est vrai que voilà, et oui, cette pleine lune-là, cette pleine lune va encore faire bouger les esprits, va encore faire bouger certains aspects de notre vie, mais c'est normalement, la logique, c'est pour notre mieux, d'accord, sur notre mieux-être, voilà, à nous tous. Eh bien voilà, je vous laisse, mes très chers amis, je vous dis donc bien au mois prochain, si vous le voulez bien. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Vous pouvez me contacter, vous pouvez me joindre au bas de cette vidéo. Il y aura tous les, comment dirais tous les, euh, zut,
il y aura là où vous pouvez me joindre, donc mon adresse mail, mon numéro de téléphone, ou là où vous pourrez me joindre ou par SMS ou sur ma boîte vocale parce que je ne réponds pas au téléphone, je n'ai pas le temps, je suis désolée de répondre au téléphone. Donc laissez-moi tout simplement un message sur ma boîte vocale si vous voulez avoir votre propre taroscope personnalisé, une guidance personnalisée pour les 12 prochains mois. Voilà mes très chers amis, en tous les cas, si vous avez besoin de plus de renseignements, voilà, je vous invite à aller au bas de cette vidéo où vous allez pouvoir trouver mes disciplines entre autres et où est-ce que vous pourrez me joindre. Voilà mes très chers amis, eh bien je vous laisse et je vous dis donc au mois prochain si vous le voulez bien. Et en tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent mois de décembre également. À très bientôt. Namasté.